Alors, on va accueillir notre ami le docteur Saram, qui est donc psychiatre addictologue à Bordeaux, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous visiter à Paris et qui va parler de psychose et troubles de l'humeur, si c'est toujours même titre. Oui, c'est ça. Ok. Bonjour. J'ai l'impression d'être le seul à avoir respecté la commande initiale qui était de partir d'une expérience de terrain et de confronter ça à l'avis des experts et puis alimenter le débat avec la salle. Mais bon, ça ne fait rien, donc je fais cet exercice. Donc je n'ai pas une présentation magistrale à vous faire. Donc je vais partir des questions. Comment ? Donc je vais partir des questionnements que j'ai pu avoir en soignant des patients comme addictologue depuis une vingtaine d'années dans un centre d'addictologie, donc un XAPA, donc ambulatoire à Bordeaux, rattaché à l'hôpital psychiatrique Georges Perens. Donc je parle essentiellement des troubles psychotiques que j'ai, une partie des troubles psychotiques que j'ai pu rencontrer, et à la fin je fais une ouverture sur les troubles de l'humeur. Alors, je pars d'un constat que j'ai pu faire moi-même avec les deux types de pratiques que j'ai. J'ai une pratique de psychiatre général quand je fais des gardes à l'hôpital psychiatrique, donc des gardes à l'accueil, où je vois finalement un certain nombre de troubles psychotiques qui arrivent en urgence. Et puis j'ai aussi donc une deuxième pratique qui est donc ma pratique quotidienne de l'addictologie ambulatoire, où je vois un autre type de troubles psychotiques. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a dans deux situations, j'ai pu rencontrer des troubles psychotiques associés à un trouble de l'usage des substances. La première situation, c'est la situation classique où la schizophrénie est au premier plan. Il y a une symptomatologie assez floride. Et donc, on rencontre, et donc le trouble de l'usage est au second plan. Et on rencontre ça dans les services des urgences, dans les services hospitaliers de psychiatrie générale. Et puis, il y a un deuxième type de trouble psychotique où finalement, le trouble de l'usage des substances est au premier plan et que je rencontre donc spécifiquement en addictologie ambulatoire, donc qui a une forme un peu une forme clinique un peu particulière que je vais vous exposer là. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est un tableau clinique qui commence, tableau clinique de troubles psychotiques qui commence par un trouble de l'usage des substances plus ou moins long, le plus souvent quelques années de troubles de l'usage, donc des symptômes psychotiques qui viennent apparaître après, mais qui ne sont pas déclenchés directement par la prise de substances. Donc le début est assez insidieux, marqué par des idées de persécution, notamment concernant l'entourage, parfois dans le couple, les voisins, même vis-à-vis des soignants. Donc c'est des idées de persécution qui sont plausibles, mais c'est des reproches plausibles, mais pas fondés. À côté de ça, on constate des hallucinations acoustico-verbales qui sont, ça c'est une chose particulière, qui sont vécues de façon égodystonique, qui sont anxiogènes, et comme disent les anesthésistes, ils ne sont pas délirogènes. C'est-à-dire que ça ne donne pas lieu à la construction d'un discours délirant basé sur l'expérience hallucinatoire. Donc les patients sont capables de venir critiquer, ils sont anxieux par rapport à ce qu'ils vivent, et ils critiquent les phénomènes hallucinatoires, ils sont capables de venir critiquer ce qu'ils ont connu comme expérience hallucinatoire le lendemain en consultation,
Et ils vivent ça de façon assez répétée et souvent en situation de solitude. De ce fait, donc, on peut dire qu'ils ont un insight assez important, puisqu'ils sont conscients du trouble. Ils ont un contact plutôt préservé et ils ont une évolution qui est plutôt en continu de leur trouble psychotique, d'autant plus que la consommation de substances continue en parallèle. La difficulté, c'est qu'on a une efficacité partielle des traitements en ambulatoire et de ce fait, compte tenu des idées de persécution et du risque de passage à l'acte qui parfois devient très important, on est obligé de les hospitaliser, souvent sans consentement. L'hospitalisation a un effet bénéfique, mais souvent écourté, parce que très rapidement, les collègues de psychiatres hospitaliers, les collègues psychiatres hospitaliers remarquent qu'il y a un bon insight, ils critiquent, le patient critique les idées de persécution, il y a une amélioration par peut-être le sevrage, même bref, en quelques jours, et les patients sortent de façon un peu prématurée. Il y a peu de symptômes négatifs, et donc de ce fait, le pronostic cognitif pour un certain nombre que j'ai pu suivre pendant des années est moins péjoratif en termes d'évolution déficitaire que les patients psychotiques classiques. Chose importante à noter, ce sont des patients chez qui il n'y a pas de trouble de la personnalité de type antisocial ou borderline. Donc c'est des patients qui sont un peu à part des psychopathes un peu persécutés par les substances. Et je ne parle pas de ces patients-là. Ça c'est au niveau du tableau clinique, mais au niveau de la prise en charge, nous avons des problématiques importantes aussi. Donc d'abord le problème de compliance au traitement. On a du mal à leur faire accepter des traitements antipsychotiques. Ils continuent en parallèle la consommation de substances, donc ce qui aggrave la situation. De ce fait, on a une efficacité très relative des antipsychotiques, malgré une symptomatologie psychotique qui est beaucoup moins floride que dans la situation classique de troubles psychotiques décompensés. L'hospitalisation a un effet bénéfique. Donc, je vous ai dit, c'est souvent sans consentement qu'on est obligé à procéder à l'hospitalisation devant l'imminence d'un passage à l'acte. Et très rapidement, on est confronté à l'incompréhension des confrères psychiatres hospitaliers, parce que, donc, comme je vous ai dit, il y a très rapidement, le patient est capable de critiquer ce qui s'est passé et donc mettre à distance les idées de persécution, les relativiser. Donc ils écourtent les hospitalisations et les patients sortent sans programme de soins et sans traitement antipsychotique d'action prolongée. Donc à la sortie, on a une aggravation rapide de la situation et on est obligé de gérer ça en ambulatoire jusqu'à la prochaine imminence de passage à l'acte. Pour ceux que j'ai pu suivre et j'ai pu stabiliser après plusieurs années, il y a une question corollaire qui se pose, c'est la question de l'arrêt des traitements quand ils arrêtent les prises de substances.
Et donc j'ai un ou deux patients comme ça où ils sont stabilisés sans consommation depuis plusieurs années, et je continue 20 grammes de Zyprexa en continu, et je ne sais pas si je peux maintenant arrêter ce traitement ou pas. Ça, c'est une des difficultés qu'on peut avoir, mais dans certaines situations à la fin. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme pathologie sous-jacente? Qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse possible? J'ai évoqué ces hypothèses-là. Je n'ai pas de réponse, hein, donc c'est ouvert à la discussion. Est-ce qu'on est face à une schizophrénie classique, précipitée ou modifiée sous l'effet des substances? On va voir quels sont les effets des substances. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une pathologie duelle? C'est un concept très à la mode, qui n'est pas dans le DSM, mais qui est de plus en plus utilisé. On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est une pharmacopsychose? Est-ce que c'est un trouble de la personnalité de type schizotypique ou schizoïde qui est aggravé par l'usage des substances? Donc on va un petit peu détailler ça, et je vais soumettre ça à la discussion. Alors, l'effet des substances. Grosso modo, on a trois types de substances psychoactives. Donc, d'abord, les psycholeptiques. Donc, ce sont des substances calmantes qui sont dépresseurs du système nerveux central. Donc, elles diminuent l'éveil et l'activité cérébrale, donc provoque une relaxation. Donc, de ce fait, si on a des processus mentaux dysfonctionnels, ils sont susceptibles, théoriquement, de ralentir ces processus dysfonctionnels et atténuer certains symptômes psychotiques. Il faut savoir qu'il y a déjà 1000 ans, Avicenne traiter les états délirants avec l'opium, et que plus récemment, nous, en addictologie, on a remarqué que certains traitements de substitution aux opiacés, comme la méthadone ou la buprenorphine, pouvaient calmer certains symptômes psychotiques. Mais, à contrario, ces mêmes substances calmantes en situation de sevrage peuvent provoquer une excitation toxique du système nerveux central. C'est pour ça qu'avec l'alcool, on peut avoir, en situation de sevrage, des états délirants et hallucinatoires. Deuxième type de substance, ce sont les excitants, donc les psychoanaleptiques, qui sont des stimulants du système nerveux central. Donc, au contraire, donc, ces substances accélèrent les processus psychiques. Et donc, si on a des processus psychiques dysfonctionnels comme dans un trouble psychotique, on peut les aggraver, en tout cas les rendre plus visibles. Donc, ce sont des substances comme la cocaïne et les amphétamines, mais dans une moindre mesure, la caféine et la nicotine sont aussi des substances psychostimulantes. Troisième type de substances, ce sont les substances psychodysleptiques, donc les hallucinogènes. Donc, elles ne sont pas calmantes, elles ne sont pas excitantes, elles perturbent le fonctionnement du système nerveux central. Donc, on a une modification des processus psychiques et donc des modifications qui donnent des symptômes proches donc, de la schizophrénie et des troubles psychotiques au niveau de la perception et du jugement. Donc, ce sont des substances comme le THC à forte dose, les solvants, les champignons, le LSD, le PCP, etc. Alors, est-ce que ce que je vous ai décrit, c'est une... Comment ? 2 minutes, ah oui. Donc, est-ce que c'est une aggravation ou atténuation d'une schizophrénie sous l'effet des substances ?
Donc les pathologies, donc deuxième hypothèse, pathologie duelle, donc c'est l'existence comorbide d'une pathologie psychiatrique et une pathologie addictive, avec donc des processus synergiques qui peuvent donner donc des modifications des symptômes des deux maladies. Donc, donc avec une diminution de l'efficience des traitements et un tableau clinique plus chronique et plus grave. Alors, plus grave, on n'a pas forcément un tableau plus grave au niveau symptomatologique dans ce que je vous ai décrit, mais on a une chronicisation et une résistance au traitement. Est-ce que c'est ça? Une autre hypothèse, une pharmacopsychose. Mais la pharmacopsychose, c'est plus un trouble qui évolue par épisode. Et donc, on a des symptômes qui sont déclenchés directement par la prise de substances assez rapidement. Et donc, les effets sont de courte durée. Pour certaines substances, ça peut durer jusqu'à plusieurs semaines. Mais est-ce qu'on est là face à une sorte de pharmacopsychose chronique avec un usage à minima des substances? Ça, c'est une autre éventualité. Dernière éventualité, donc les troubles de la personnalité, type schizotypique ou schizoïde. Donc, ce sont des troubles de la personnalité qui sont relativement fréquents, mais j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup diagnostiqué sur les CMP, malgré une prévalence assez importante. Donc, pour la personnalité schizotypique, je vous rappelle, c'est une forme modérée de symptomatologie positive, donc je ne vais pas vous détailler là par manque de temps. Donc, est-ce qu'on aggrave cette symptomatologie positive avec la prise de substances au long cours et finalement, le traitement n'est pas efficace parce que souvent, on dit, en tout cas classiquement, que les médicaments ne marchent pas très bien sur tout ce qui est trouble de la personnalité et là, comme l'intoxication continue, on n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant. Et donc, dernier trouble de la personnalité, donc c'est la personnalité schizoïde qui, au contraire, c'est une forme modérée de symptomatologie négative. Et à ce moment-là, est-ce qu'avec les substances, sur ce type de trouble de la personnalité, on ne crée pas des symptômes positifs? On a vu que certaines substances peuvent avoir des effets qui donnent des symptômes proches de symptômes psychotiques. Donc, est-ce qu'on est dans cette situation-là? Donc, j'en ai fini avec mes questionnements sur les troubles psychotiques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose sur les troubles bipolaires, finalement? Est-ce qu'on n'aggrave pas certaines cyclothymies par la prise de substances? Est-ce que certains états mixtes ne sont pas induits si on n'a pas bien repéré l'usage des substances? Est-ce qu'ils ne sont pas induits sur des dépressions résistantes ou récurrentes? En tout cas, ces situations-là sont moins fréquentes en addicto, peut-être parce qu'ils sont mieux repérés en psychiatrie générale sur les CMP, bien soignés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.